bienvenue sur le confessionnal, l'émission où tout s'est dit. Donc moi c'est Mathéo, à côté de moi il y a Enzo. Enchanté. Et aujourd'hui on reçoit une invitée très spéciale. Spéciale parce que c'est une amie à moi depuis bientôt 6 ans. Et je dis spéciale parce que notre rencontre est aussi particulière, Léna. Ouais, c'est vrai. Je te laisse te présenter. Je m'appelle Léna, j'ai 20 ans, j'habite à Fourques, dans un village totalement paumé. C'est juste à côté de Perpignan si vous voulez savoir. Enfin, à 20 minutes. Et je travaille en tant qu'animatrice. Et voilà. Ça fait quoi d'être la première invitée du confessionnal, Léna? Ça me stresse de malade. Faut pas stresser, tranquille. Tranquille. On est là, On est chill. Chill Oui. ici, c'est la maison, c'est tranquille. Vous t'inquiétez pas. Donc voilà, donc il y a 6 ans, on s'est rencontrés, Léna. Est-ce que tu t'en souviens? Oui, comment oublier cette rencontre? Donc il y a 6 ans, du coup je sortais en ville. Et là je vois Léna qui pleurait seule. Donc bien évidemment je suis allé la voir. Et c'est là qu'elle m'a expliqué qu'elle s'est fait poser un lapin. Voilà, les hommes, les mecs. Voilà. Donc la première impression que j'ai eue de Léna, c'était une fille toute seule qui était en train de pleurer. Mazel tov. Et depuis ce jour-là, on ne s'est jamais lâché Léna. C'est vrai. Donc on va commencer par le confessionnal. Est-ce que vous voulez que je vous explique c'est quoi le confessionnal? Le confessionnal, en gros, c'est une sorte de débat. Il n'y a pas de bonne réponse, hein, mais on prend un sujet avec l'invité et on débat dessus avec nos expériences personnelles, des chiffres, des études, enfin plein de choses comme ça. Mais vous comprendrez mieux dans la vidéo. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est est-ce on peut vraiment être ami avec son ex? Moi, tout dépend l'ex et comment ça s'est terminé. Si ça s'est terminé dans des circonstances où il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de sentiments, ni d'attirance, et qu'au final, tu t'entends toujours avec la personne, oui. Après, si ça se termine et que mal, que ça s'insulte, que c'est toxique, que ça empêche la personne D'avancer. Ouais, c'est ça, et de vivre sa vie, malheureusement, il faut couper tout contact. Alors, je peux prendre la parole. J'ai une autre question pour toi qui est pour toi, si ton ex se met en couple alors que vous êtes amis et que du coup sa partenaire n'est pas d'accord que vous soyez amis, est-ce que pour toi c'est normal de couper les ponts avec? Oui, pour que la personne elle avance et que sa partenaire évite de faire des crises de jalousie ou qu'il y ait des embrouilles dans leur couple, pour moi c'est totalement normal. Alors moi je suis pas d'accord avec ça, par contre, ça dépend. Ça dépend de la relation que tu as avec ton ex. Par exemple, imaginons, hein, vous êtes sorti avec une personne genre style il y a 2-3 semaines, mais avant ça vous étiez grave amis, ou même après vous êtes devenus grave amis et tout, et vous savez qu'il n'y aura plus jamais rien, ça non. Ça du coup c'est... Oui. Enfin faut faire ça, faut faire la part des choses. Après, je suis totalement d'accord. Bon, après, c'est normal que du coup le partenaire ait de la jalousie, tu vois, Oui, ça oui. ce qui est logique, mais c'est vrai que sur ça, je te rejoins et franchement, je suis d'accord. Du coup, il y a un docteur Mogilski, c'est un psychologue américain qui a fait une étude dessus justement. Okay. Et derrière ça, du coup, il a fait se passer des scanners, etc. Donc, c'est-à-dire qu'à des patients, ils passaient un scanner et dans le scanner, on leur parlait de leur ex, de leur amitié qu'ils avaient avec, etc. Et beaucoup ont répondu des choses comme, par exemple, ils gardaient leurs ex comme moyen de secours. Voilà. Ouais, juste pour tirer un petit coup et puis c'est parti quoi. Voilà. Voilà. Non, voilà, on les connaît, hein. Bien on les sûr, connaît. bien sûr. Mais aussi comme moyen de transport. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, stylé avoir le permis. Ouais. Faut un mec pété de thunes. Moi je trouve... je vois pas le principe en fait. Bon, pour moi, personnellement, c'est dégueulasse. Voilà, c'est... Pourquoi faire ça en fait? C'est juste profiter de la personne et c'est pas très bien. Si vous faites ça, sachez-le. Remettez-vous en question. Merde. Non, c'est pas des sombres merdes. Si. Remettez-vous en question et mettez à la place de l'autre personne. C'est pas super bien. Parce que la personne en face qui a toujours des sentiments et C'est elle ça. l'attend et elle l'espère. Finalement, c'est juste par intérêt quoi. C'est Exactement. débile. Est-ce que t'as vécu ça? On veut savoir. J'ai pas le permis donc non. Oui, Oui, mais est-ce que t'as déjà... Par rapport à l'argent, etc. Voilà, ou même si toi, oui. t'as déjà profité. Ah oui. Pays il y a quelques d'Hibert, années. etc. Ouais, j'attends les sous. Mais non, oui, une fois, j'avais mon ex qui avait le permis. Et... ça m'a arrangé dans des situations où il m'a sauvé la vie du coup. Mais ouais, non, au bout d'un moment, j'en ai eu marre parce que je voyais qu'il m'aimait encore et j'ai coupé tout contact. Ce qui est normal, ce qui est logique. Voilà, donc sachez-le, si une personne... si votre partenaire vous aime encore que vous ne l'aimez plus, c'est normal de couper contact. Peut-être pendant un petit temps ou quelque chose comme ça pour faire avancer l'autre personne. Et pour vous deux, ce sera bénéfique pour la suite. Donc du coup, tout à l'heure, on parlait de l'amitié entre ex. Et que par rapport au partenaire, si on pouvait supprimer la personne, etc.
Sachez qu'il y a une étude aussi qui montre que plus de 80% des jeunes de 18 à 30 ans sont mal à l'aise que leur partenaire garde un lien avec leur ex. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ça finalement? Ouais, comme t'as dit, tout dépend de l'ex en fait. Tout Ça, dépend de la dépend relation, de l'ex. si... Ça dépend aussi de la personne comment elle est, si elle est jalouse en face de toi, non. Vaut mieux couper pour que ça avance. Exactement. Et là, je rejoins Léna sur ce point de vue. Ok. Mais est-ce que vous savez que les ex, c'est de la drogue pour nous? Ah oui, ça je sais, c'est comme de lait, hein, comme au petit collet là, tous les samedis soirs là. C'est toi qui Au parles? revoir. Bof. Parce que Hélène Fischer, c'est une chercheuse américaine qui a procuré des IRM du coup justement sur ces personnes-là et qui parlait de leur ex. Et en fait, elle s'est rendu compte que ça activait une dopamine, enfin la dopamine qui est l'hormone de l'addiction. Et du coup, en gros, se remettre avec son ex, c'est littéralement consommer. On va avaler son vomi au final. Hein. Totalement. Si ça s'est terminé, c'est qu'il y a une raison. Et oui. Ne pas y retourner. Moi je dis, il y a toujours des contextes. Oui, Il y a oui, Il y a toujours- certaines Il y a choses. certaines choses, oui, Oui. mais sinon, normalement, non, tu ne fais pas. C'est comme si, voilà, ton verre de vodka est terminé, t'en remets. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu vas finir dans des états. Et voilà, tout simplement. Et aussi, bah, finalement, les contacts n'arrangent rien à cause des réseaux sociaux, finalement. Ouais, Parlons-en. Parce que par exemple, garder son ex sur Instagram. T'as toujours envie de regarder ce que fait la personne, c'est vrai. même prendre de ses nouvelles, etc. Et finalement, les réseaux sociaux ont détruit aussi certaines relations. Hein. Ouais. Pour moi, les réseaux sociaux détruisent les relations amoureuses. On le voit bien, 80% des relations amoureuses de nos âges entre, on va dire entre 17 et 23, 24, 25 ans ne durent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que les personnes stalk. Il y a tout qui fait que les réseaux sociaux tuent l'amour et tuent même les amitiés. Et ça, faut se le dire. Et oui. Ouais, et quand tu essaies de te remettre avec elle, en fait, t'essaies de te remettre avec quelqu'un d'autre et que la personne en face, elle va renvoyer un message à cette fille-là ou à ce mec-là en disant oui, ton mec, nanana, enfin, bref. Après, ça, c'est côté le cerveau. Ouais. Ouais, voilà. Et du coup, petite question, vous avez déjà stalké un de vos ex? Oui. Oui. Oui, clairement. Et toi? Bah, totalement. Totalement. Je trouve que... ça dépend, genre... qui ne l'a jamais fait? Ça, c'est vraiment la vraie question, finalement. Qui ne l'a jamais fait? Qui ne l'a jamais Ouais. fait? Et franchement, c'est normal de le faire. Enfin, c'est pas normal. Mais en fait, c'est plus fort que soi. Petit message de prévention d'ailleurs. Si vous voyez un de vos amis faire ça, essayez de l'empêcher le maximum. Parce que c'est vraiment de la drogue et c'est pas du oui. tout bien pour lui. Bon, du coup, on va passer au jugement. Mazel Ok, tov. super. Donc, Léna, on va te montrer des prénoms de personnes que tu connais, soit de près, soit de loin. Voilà. Ouais, super. Tu vas nous dire ce que t'en penses, sans divulguer aucun prénom Ok. et en restant dans le respect. D'accord. Et bah, c'est parti. Petite pause sur la vidéo. Donc aujourd'hui, on va vous présenter NordVPN. NordVPN, c'est quoi? NordVPN, c'est tout simplement un VPN. Et un VPN, c'est quoi? Et bah, ça permet de vous protéger en ligne. Donc, ça soit vos données, vos informations personnelles, etc. Surtout quand vous vous connectez à des réseaux publics. Mais aussi à pouvoir accéder à du contenu que vous ne pouvez pas accéder dans votre pays. Donc, par exemple, si vous voulez regarder une série américaine qui n'est pas en France, vous pouvez vous connecter à un réseau américain et pouvoir voir cette série. Voilà, tout simplement. Et avec le lien en description, vous avez moins 76% plus 3 mois offerts. Voilà, donc franchement, cliquez sur le lien en description. Et c'est une promo de fou, vraiment. Vous allez kiffer. Et sur ce, bah, on retourne à la vidéo. Donc Léna, du coup, c'est parti. Alors pour le premier prénom, la première personne c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai rencontré dans à ton anniversaire. Et vraiment coup de cœur, cette personne est gentille, vraiment rien à dire, vraiment une bonne personne au fond. Et avec qui maintenant je fais la fête, et j'adore, elle me régale. Et voilà, j'aime beaucoup. Mais c'est quoi le coup de cœur que tu as eu pour cette personne? C'est quoi qui a fait que tu as eu le petit coup de Franchement, cœur gentille, super gentille, le cœur sur la main, elle pardonne trop vite à certaines personnes Ouais, qu'elle ne ça, devrait c'est vrai. absolument pas. Petit côté, je pense, naïf en amitié, et c'est dommage parce En qu'elle amour elle se aussi. fait trop. En voilà. amour aussi. aussi. Je sais, et elle se fait beaucoup trop remonter à cause de ça. Bon, là, ça y est, elle a mis un point stop avec l'autre, Ouais. là. Dieu merci. L'autre. Ah quatrième personne. Je sais que toi, t'as du mal, mais moi, je l'adore. Je l'ai rencontré au BAFA. Voilà. Après, il a travaillé avec moi tout cet été. Vraiment, il me fait rire. Bon, il veut choper un peu tout ce qui bouge. Moi, après, c'est son caractère. C'est parce qu'il a pas encore trouvé une meuf.
Mais non, je l'adore, il est super gentil, il m'a beaucoup aidé cet été et Dieu merci. Vraiment. Pour recontextualiser, le BAFA, qu'est-ce que c'est, Léna? Parce que les gens ne savent peut-être pas Le ce que c'est. BAFA, c'est le diplôme pour être animateur. Donc c'est une semaine de formation avec la première 40 personnes. Après, il y a un stage pratique à faire, soit centre aéré, colonie, camping, tout ça. Et après, on a encore une semaine du coup de finalisation où il y a à peu près 20 personnes et on fait des activités. On fait comme s'il y avait des enfants autour de nous. Donc on présente des comptines, des jeux. C'est super drôle et je me suis pas de potes là-bas. Voilà. À faire, n'hésitez pas. Par contre, c'est un peu cher, mais ça vaut le coup. L'un de mes meilleurs amis, pareil, j'ai rencontré au BAFA. Et là, ça fait quelques temps qu'on se voit moins, mais super gentil. Pareil, très naïf en amour. Il a eu qu'une seule meuf et il s'est fait berner de malade. Je remets pas en cause l'amour qu'elle a eu pour lui, mais sur la fin, je l'ai récupéré en miettes tout l'été. Alors, on me l'a reproché d'ailleurs, mais pas lieu de me reprocher, puisque je suis là pour les gens qui ont besoin. Et voilà, non, maintenant il va mieux. Faut qu'on refasse la fête ensemble. Donc, reviens vite en fait, parce que j'en ai marre. Et qu'on fasse des soirées cet été dans son jardin. Avec des jeux gonflables, parce qu'il m'a envoyé un truc de jeux gonflables à je ne sais combien d'euros ce matin. Mazel tov. Voilà, génial au final. Et bon, c'est bon. Bref. Alors, prochaine personne. Aussi un énorme coup de cœur pour cette fille, qui à la base, elle et moi, ne nous entendions pas à cause d'un garçon. Pareil, pour les filles qui s'entendent pas à cause d'un mec, arrêtez, parce que le mec en vaut pas la tête. C'est temps de s'en rendre compte, surtout le mec en question. Et au final, c'est grâce à toi qu'on s'est réconciliés et aujourd'hui, pareil, il fait partie d'une de mes meilleures amies. Je l'aime beaucoup et voilà, pareil, sa maman, je l'aime beaucoup, son beau papa, je l'aime beaucoup aussi. Son mec, voilà, qu'il fasse gaffe parce que c'est mon bébé à moi, c'est pas la tienne. Et non, je l'aime beaucoup et voilà. Et elle me fait souvent la morale, c'est ma petite maman alors qu'elle est plus petite que moi. Voilà, hier elle m'a fait la morale, mais je l'ai bien vécu. Prochaine personne, du coup, on s'est rencontrés au travail. Au début, on se regardait mal. Parce que on savait pas à quoi s'attendre en général. Voilà. Les femmes, quoi. Ah, avec tout le respect, non mais ouais, désolé. tout le respect, oui. Désolé, Bah oui, on est bah d'accord, oui. c'est les femmes. Non, voilà. Bref. Et au final, un jour, on s'est parlé. Et c'est devenu mon binôme. Genre vraiment de travail tout le temps ensemble. Vraiment. Et après, bon, là, j'ai quitté mon taf. Mais il faut que je la revoie. Parce que c'est vraiment une très très bonne personne. Très gentille. Sacré caractère aussi. Heureusement qu'elle a été là pour moi, parce que une fois j'aurais pu péter un peu mon taf et elle a été là. On a un petit trio avec une autre fille d'ailleurs, et elle me manque énormément, les deux. En fait, c'était ma seule motivation à mon taf, c'est qu'elles étaient là. Sinon, j'avais zéro motivation, et voilà. En tout cas, je l'aime fort, 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 et je pense qu'elle va se reconnaître. De toute façon, je vais lui dire d'aller voir la vidéo. Voilà. Cette personne, j'ai connu qu'au QG, quand j'étais avec vous. Désolé, le QG c'est quoi? C'est un bar sur Perpignan. Donc, voilà pourquoi dit le QG. Le bar qu'on fréquente la plupart du temps en hiver. Voilà. Et l'été, c'est à Canet. Voilà, la saison en deuxième bar à Canet. Voilà. Très gentil, après un peu con, mais dans le bon sens. Pas méchant, moi il a l'air de pas trop savoir ce qu'il veut non plus. Après voilà, on est sorti là ce week-end aussi avec lui. Là il est cool, franchement mon délire, je piquais un peu sa puff, parce que je n'arrive pas. Mais bon, gentil. Ouais. Alors, l'une de mes meilleures amies, genre vraiment au niveau, je l'ai connue pareil dans Tuir, à l'époque où je sortais avec mon ex, parce que c'était son ex du coup aussi. Ah oui, bah oui. Et oui, et depuis... Vous chopez entre vous tous? C'est quoi ça? Ouais, autant que vous fassiez un plan à 3. Le monteur qui est là, du coup, tu biperas. Et non, très gros coup de cœur amical, l'un de mes plus gros coups de cœur amical même. Et je sais pas si la voix ce soir, peut-être. Mais c'est vrai que là on est en train de se retrouver parce qu'on s'est énormément éloigné. Tu étais avec son ex à l'époque, moi le mien. Mais ça a jamais changé l'amour que j'ai pour elle. Et très gentille, trop gentille. Trop avec les gens, elle donne trop aux gens qui ne le méritent même pas. Et elle fait trop confiance. Et c'est dommage parce que vraiment, cette fille elle mérite tout. Genre vraiment, c'est l'amour de ma vie aussi. Passer à la prochaine étape, c'est le pour ou le contre. Première question, lire le téléphone de son partenaire, c'est justifié si t'as un doute. Vous êtes pour ou contre? Pour. Cash. Pour. Pour aussi.
L'instinct ne trompe absolument L'instinct pas. ne trompe jamais. Ce n'est pas bon de le faire non plus C'est parce pas bon. que c'est très toxique. Et ne pas en abuser aussi. Et, Ouais. alors, il y a une personne que je connais qui dit souvent ce dicton. Bon, on se parle plus trop, mais ça va. Pas grave. S'il y a un doute, Il n'y a plus de doute. Voilà. Donc, vous êtes tous pour. On est pour. On est tous pour. Est-ce que vous êtes pour dans les commentaires? Et oui, dites-nous. Donc, Vous pouvez répondre aussi aux questions dans les Voilà. commentaires. Hein. Prochaine question. Une relation longue distance, ça ne marche jamais. Contre. Contre aussi. Ben moi, je suis mitigé. Ok. Alors, je suis contre dans le sens où ça peut marcher. Tout simplement. Ça Oui. marche. Mais le problème, c'est qu'il y aura trop de doutes, il y aura trop de jalousie. Tu seras avec qui? Trop de questions. Et vous voyez jamais finalement. Et bourrage de crâne, en fait, tout simplement. Voilà. Après, ça dépend ce que tu appelles distance aussi. Après, il Oui, y a à personne deux avec- heures. Non, d'ici, c'est pas. euh, Prenons l'exemple genre Perpignan, Paris. Ouais. Voilà. Oh, ouais, surtout à Paname. Que t'appelles longue distance, après si c'est à 1 heure, 2 heures, ça va. Genre, Oui. après, si c'est 10 heures de route et que la personne, tu la vois presque jamais. Bah, tant que. Moi, je pense que ça peut marcher tant qu'on reste dans la région. Ouais, Dans la région où vous habitez. Hein. c'est ça. Et même la confiance, faut vraiment avoir Ouais. la confiance. Parce que si t'as un minimum de doute, laisse tomber. Ça va être trop. Prochaine question. Pardonner une infidélité, c'est du manque de respect envers soi-même. Non. Ça dépend combien de fois. Ouais, c'est ça c'est mitigé. vrai ça. Et bientôt la personne Si- vous prend pour des cons. pour un Ouais, moi dingue. j'ai un prénom en tête, pas pour moi, mais un prénom en tête de quelqu'un qu'on connaît tous très bien ici, Oui. qui a fait que tromper sa meuf. La meuf a fait que lui pardonner. À un moment donné, par rapport à elle, ouais, c'est. Encore Ah, heureux. bah, ce manque de respect, quoi. Mais ouais, parce C'est que la vraiment pauvre, genre après, tu manques de confiance, il y a tout qui va en fait. Si tu pardonnes une fois, Ah. c'est compliqué pour pardonner une fois parce qu'après t'as plus confiance en la personne. Alors je ne sais combien de fois après. Non. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui. C'est pas qui aiment ça. Mais en mode, ils trompent. Et c'est à ce moment-là qu'ils se disent Ouais, finalement, j'aime cette personne. ah, j'aime cette personne et vas-y, je regrette. Du coup, ça rame et après, ça remarche. Après, ça marche. Oui, ça oui. Mais après, si la personne elle repart encore une fois. Ouais. Après, c'est du manque de respect pour vous-même. Et puis, en fait, clairement, ghoster. Poster sa relation sur les réseaux sociaux, ça porte malheur. Oui, Pour- Totalement. totalement. Complet. Ah ouais, cherche. Parce que d'année en année, les réseaux sociaux, ça se dégrade, hein, finalement. Et c'est une réalité, finalement, parce qu'il y a des études qui le montrent. Et finalement, bah, en fait, poster sa relation sur les réseaux sociaux, bah, par exemple, t'apprends que ton mec t'a trompé le week-end d'avant, voilà, des choses comme ça. Mais finalement, oui, ça détruit beaucoup de relations, finalement. C'est une relation, l'œil des gens. L'œil des gens, Ouais. c'est hard. Sachez-le. Pour vous, mieux vaut une rupture par message ou rien du tout? Ou par message, alors là, quand même, alors je dis ça, mais le dernier, là, vraiment la dernière personne avec qui je parlais, il n'y a plus contact du tout. Je pense qu'il Ouais. avait vite compris. Au final, vous m'avez tous compris, on peut dire. Et bon, par message. Alors, sachez que quitter quelqu'un par message, c'est être super lâche. Mais tout dépend du contexte. C'est ça. Parce que si, par exemple, c'est à cause de la personne que vous êtes vraiment mal, etc., enfin, Ouais. tout tralala, que vous pensez cette personne, forcément, vous n'allez pas aller la voir en vrai pour lui dire, bah écoute, on n'est plus ensemble et tout, tralala. Ouais, moi j'avoue avoir été lâche avec le dernier. Vraiment, genre le vrai dernier. Parce que en face, j'arrivais pas. J'avais moins un la appel. monter aux yeux. Ouais. Et. FaceTime vidéo. Mais il savait que ça allait se terminer et on a parlé. J'ai voulu que ça s'arrête. Et voilà. Être jaloux, c'est une preuve d'amour. Oui. Ouais, mais faut doser. Oui et non. Tu vois, il y a le psychopathe et t'as la jalousie, tu vois. Faut doser. S'il y a des psychopathes, tu vas pas la voir. Tu sors pas. T'as pas le droit de sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a ton ex ou il y a ton ami. Ah ouais, non. Eh, Pas du tout. eh, ça y en a marre. Hein. Eh. Non, pas du tout. Jalousie, ça va. Non, bref. Non, ça dépend. Bon, du coup, c'était le premier épisode du confessionnal. Merci Léna d'avoir été là. Non, rien. Et écoutez, bah, on va se retrouver bientôt pour un nouvel épisode avec un nouvel invité, un nouveau thème. Et pendant ce temps-là, bah, vous pouvez liker, vous abonner, commenter, mais aussi partager cette vidéo. Et surtout, si vous avez des idées d'invités ou de thèmes, n'hésitez pas à nous le dire sur Instagram, Snapchat. Tout sera en description. Et merci beaucoup pour tout. Un petit mot pour la fin, Léna, s'il te plaît. Ben, c'était un plaisir de venir, je suis très contente et franchement n'hésitez pas à me rappeler un jour. C'était le confessionnal. Merci beaucoup et à bientôt.